Cette vidéo, je la ferai en plusieurs points. Surtout, c'est pour les bourses scolaires et que généralement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais moi, je pense que le chef de l'État n'était pas totalement en connaissance de tous les tenants et les aboutissants au moment de prendre cette décision. Moi, je pensais déjà à la base qu'il se trompait. Je crois que oui, c'est quelque chose qui était là par le passé, oui. Mais il fallait à un moment se poser la question concrètement, est-ce, est-ce, est-ce qu'il est, est-ce que les décisions qui ont motivé le chef de l'État Ali Bongo de supprimer cette bourse étaient mauvaises? Et combien ça coûtait et pourquoi on l'a fait? Bon, je sais que les gens vont, parce que lorsque vous êtes contre un point de vue du CTRI aujourd'hui, on a l'impression qu'au fond, c'est parce que vous êtes un pédégiste et tout. Bon, oui, bon, il y a parfois de ça. Parfois, il y a des gens qui trouvent que c'est pas toutes les décisions qui ont été prises par des pédégistes qui étaient nulles. Mais il y a aussi le fait que parfois ça coûte beaucoup. Et on ne le dit pas aux gens, on ne le dit pas suffisamment, on n'explique pas. Et que quand on écoute nos journalistes au pays, on n'attaque pas la question en rentrant dans le fond, en fait. On la survole et puis les gens, finalement, au fond, ils sont pas au courant. Ils se disent, ah non, mais en fait, c'est qu'il y a de l'argent au pays et qu'ils n'ont pas envie de dépenser et tout le reste, tout ça, plein de trucs. Donc, pour moi, je vais essayer d'aborder les choses de mon point de vue et après, vous ferez vous-même votre débat à la maison, chez vous et tout le reste, tout ça. Donc, la bourse scolaire au lycée et au collège, quelque chose de très très intéressant. Il y a 24 000 francs, c'était pas rien. On a eu la grâce de le toucher, surtout quand je te lycée Mohamed Ali. Maintenant, il y a combien ça coûte réellement à l'État. La population aujourd'hui, elle a augmenté, on a près de 2 millions. Notre population est fortement jeune. Je crois qu'en 2016, on parlait d'une moyenne à 27 ans de 27 ans sur le territoire national, pour dire clairement que le pays était très jeune. Et que quand le pays est jeune, ça veut dire que la plupart de la population est sur le banc de l'école aussi. Il y a beaucoup d'étudiants et notre culture nous impose souvent notre entourage, notre famille à apprendre. Et c'est pas à faire des formations, non, à apprendre surtout parce que faire des études chez nous, c'était le premier ascenseur social et tout le reste, tout ça. Donc, être diplômé chez nous, c'est une réussite, même si aujourd'hui, ça tente à devenir un peu le contraire. Donc, euh, 24 000, la bourse scolaire, oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais combien ça coûte concrètement? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. Combien ça coûte? Il faut savoir que lorsque, par exemple, on fait le bac sur le territoire national, et c'est sur cette fourchette-là que j'ai décidé de, de présenter ma démonstration, on fait le bac sur le territoire national là, entre 8 000 et 10 000 bacheliers par an. Quelque chose comme ça. En tout cas, par an, ouais. Oui, entre 8 000 et 10 000, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, dans un pays où on a fait récemment peut-être 80% au bac, que vous vous retrouvez peut-être avec 8 000 étudiants et tout, il faut se dire que c'est les mêmes 8 000 qui passent en classe supérieure chaque année. Et vous prenez les 8 000 ou les 10 000 fois les 7 classes qui sont là, disons même 7 000, disons même 7 000 étudiants de passage par niveau. Vous prenez les 7 000 étudiants, vous multipliez par les 7 classes qui sont là. Donc, de la sixième en terminale, vous prenez, disons même 7 000, prenons 7 000 étudiants, 7 000 élèves qui passent en classe supérieure. Les 7 000 élèves, ça fait 49 000 élèves par là. 49 000 élèves. Allô? Ouais, ouais. On est là, on est là. Ah, Manon, on gère la journée. On est là.
Donc, je disais que si on prend 7000 élèves qui passent en classe supérieure chaque année, et que vous multipliez les 7000 fois le nombre de classes qu'il y a, ça fait à peu près 49 000 élèves qui seraient moyens au pays. C'est-à-dire qui ont, qui ont accès, qui devraient avoir accès à la bourse chaque, chaque trimestre. Pour moi, si tu as à peu près 50 000 élèves qui sont moyens au pays et que tu dois multiplier ça par 24 000, ça fait 1 milliard. Ça fait 1 milliard. Donc 1 milliard par trimestre. Les gens, après, on peut parler et tout, oui, mais c'est 1 milliard de francs CFA par trimestre. Si tu prends le nombre d'admis en classe, pour moi c'est colossal. C'est colossal. C'est 1 milliard par trimestre. Moi je suis sûr que connaissant, comment on l'appelle le monsieur là, connaissant Ndong-Sima, mais jamais il peut accepter ça. Il va se dire, ouais d'accord, c'est vrai, pour la libération, oui, 3 milliards par an. Cousin, tu vois, 3 milliards de francs CFA par an, juste pour des bourses au lycée, c'est excessif, tu vois. Mais à quoi on compare? Moi, par exemple, je compare ça à la construction de l'école qu'ils ont fait en 3 mois. Ça, par exemple, je veux qu'ils nous disent combien ça a coûté. Par exemple, on va comparer les chiffres des bourses et les chiffres de la construction de l'école en 3 mois. Je dis, si on compare, franchement, si on compare, franchement, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ah ouais, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se le dire. Parce que, au fond, si on dépense 1 milliard de bourses par trimestre et qu'on est capable de dépenser 3 milliards de francs CFA pour donner des bourses à des élèves, et que, imaginons, l'école a coûté peut-être 1,5 milliard, on va vous dire, ouais, mais au fond, je dis, t'as pas tort, tu vois. Il a raison de mettre la barre à 12, parce qu'il sait que 12, c'est peut-être, c'est même pas la moitié des 7000 élèves qui le font. 12, tu as le café crème, parce que naturellement, les enseignants vont aider le chef de l'État dans cette mesure. Moi, je suis certain, ils vont maintenir le même niveau qu'actuellement. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire comme, par exemple, si on le faisait, comme au Britannique militaire, c'est-à-dire que c'est 13 de moyenne pour pouvoir passer en classe supérieure minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les élèves se battraient pour avoir 12, quelque part par là. On prend 12 comme référence de passage. Les élèves vous feront 12 pour pouvoir aller en classe supérieure. Mais la référence reste à 10. Si la référence reste à 10, il se dit, bon, de toutes les façons, je passe en classe supérieure, je ne m'emmerde pas avec mes parents. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent faire 12, ils font 12, parce que ouais, c'est des flèches. Ils font 12. Et puis, bon, ils touchent leur argent, il n'y a pas de souci, et tout le reste, tout ça peinture. Mais il faut comprendre que moi, je pense que les enseignants, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer leur façon de faire. Ils ne vont pas changer leurs notes. Ils vont continuer à donner les notes comme ils ont l'habitude de donner. Donc, c'est aux élèves de se donner un peu plus pour pouvoir naturellement avoir des bourses. C'est bien, mais la mesure, lorsqu'elle a été donnée, elle n'a pas été précisée. Et venir la préciser au moment où les élèves ont terminé le premier trimestre, pour moi, c'est inapproprié. Mais il faut expliquer. Il faut dire aux gens que si le chef de l'État l'avait fait tel quel qu'avant, que ça devait être coûteux. Et qu'on ne pouvait pas, par exemple, construire un établissement en 3 mois comme on l'a construit là. Et que c'est vrai, peut-être que les gens seront un peu déçus, que ça ne se passe pas comme à l'époque, mais il faut comprendre que ça permet à côté de construire des établissements. Et que ce qu'on peut payer en bourse pour des élèves, c'est naturel. Si ça peut apporter une école en 3 mois chaque année, franchement, il vaut mieux avoir un meilleur accès à l'éducation, des effectifs
un peu plus acceptable. Moi, j'ai connu, par exemple, pour mon année du bac, en T100, en TB5. Voilà, en T100. Donc, moi, je connais à l'époque de l'OMI, 100 par classe. C'est excessif. Donc, pour moi, je pense que ça va être dur pour les élèves, c'est vrai. C'est même pas du tout, ça va être dur. Mais pour moi, c'est approprié. Pour moi, c'est totalement raisonnable ce que le chef de l'État a fait. C'est vrai, nous, on a bénéficié de la bourse à 10 de moyenne. Les petits frères vont pas bénéficier. Mais au fond, s'ils ont un meilleur accès à l'éducation, grâce à des établissements conçus moins chers, pour moi, franchement, voilà. Et moi, c'est ce que j'attends des journalistes. J'attends des journalistes qui fassent un examen chiffré. Qui fassent un examen chiffré et qui fassent une comparaison pour pouvoir expliquer. Parce que on faisait du kunabilisme pour le chef de l'État passé et qu'aujourd'hui on reprend les mêmes et on recommence, ça ne sert à rien. Quand il y a une mesure comme ça, au lieu de survoler le débat, il y a un débat dans le fond. Faites des estimations, posez-vous la question. Et c'est des choses qu'ils peuvent faire, eux, au ministère de l'économie. C'est pas inaccessible pour eux. Vous allez les voir, ils vous donnent des chiffres, ils vous font des projections tranquilles. Donc, c'est pas que vous n'avez pas les outils, c'est que en fait, vous voulez pas froisser le chef de l'État. C'est pas ça. Lui, il n'a rien à foutre. On le froisse, on le froisse. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il prend comme décision. Mais les décisions fortes que j'attendais, aujourd'hui, elles sont là. Le péage, moi, j'attendais le péage. Aujourd'hui, il demande à construire des péages sur la route, sur la nationale. Pour moi, c'est la bienvenue. Parce qu'il est inadmissible qu'à chaque fois qu'on va parler de financement de routes et tout le reste, tout ça, qu'il n'y ait pas de péage. Moi, je vois les ponts de Port-Gentil, il faut des péages. C'est inadmissible. Tu vas traverser deux ponts magnifiques et tout long et qu'il n'y a pas de péage. Par exemple, j'entends les péages, oui, c'est une chose. À côté de ça, vous avez, à côté des péages, j'avais demandé, voilà, par exemple, la contribution foncière. C'est naturellement dans le discours du chef de l'État. Il a dit, vous allez faire un petit effort, oui, parce qu'effectivement, il faut faire un effort. Par rapport aux constructions de logements, supprimer pour moi la prime de logement, oui, et pour moi, oui. Si ça permet que dès l'embauche, qu'on vous mette un logement à disposition et que vous allez payer peut-être pendant 30 ans, pour moi, je ne trouve pas du tout ça choquant. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire et voilà, à partager pour vous dire que c'est une décision qui est raisonnable, extrêmement raisonnable. Au-delà du débat, oui, est-ce que les conditions sont remplies? Oui, c'est-à-dire que quand on prend une décision comme ça et qu'on vous donne un établissement en 3 mois, et un bijou d'établissement en 3 mois, voilà, pour moi, je salue, je respecte. Même si c'est vrai, ça fait mal à mes petits frères. Ça peut faire mal à mes petits frères, mais je salue, je respecte. Mais si on peut vous recevoir dans des meilleures conditions, si on peut construire des logements pour vos enseignants à l'intérieur du pays, des enseignants qui viennent souvent dans des établissements publics en affectation et qui n'ont même pas de logement et tout, si on peut leur donner une certaine décence de vie dans ces établissements-là, si on peut toiletter naturellement nos établissements et tout, et que malheureusement, on puisse donner des bourses qu'à ceux qui ont 12, c'est pas grave. Si tu peux aller dans un établissement avec une plateforme de sport, avec toutes les commodités pour que tu puisses naturellement grandir et t'épanouir dans dans un cadre merveilleux, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'ils avaient fait par le passé, c'est ça qui était grave. C'est ça qui était grave. En fait, par le passé, ils ont récupéré cet argent, ils n'ont rien fait derrière. Ils vous diront, pour leur protection, on a conçu des salles de classe. Mais c'est pas ça que les Gabonais attendaient. Les Gabonais attendaient des nouveaux établissements. Des nouveaux établissements, des développements concrets dans des établissements, par exemple, qui existent déjà. Quand vous allez au lycée Bar, moi je suis allé au lycée État récemment. Ouais, ils ont rien fait pour redorer, par exemple, ces établissements-là. Rien. Absolument rien. Oui, ils ont augmenté le nombre de salles de classe, oui. On peut les féliciter pour ça, mais quand on construit un établissement en 3 mois, on se rend bien compte qu'on nous a berné.
Quand on a un budget à 4 000 milliards, ça, par exemple, je ferai une autre vidéo pour ça. Quand on fait un budget à 4 000 milliards, on se pose la question si on ne nous a pas menti pendant des années au pays. Quand on avait un budget à 2 000 milliards, un budget d'investissement à 800 milliards, qu'on vient de vous dire du jour au lendemain 4 000 milliards, ouais, on se pose la question. Voilà. Et franchement, voilà, on est très heureux, très très heureux. C'est ma petite contribution.